je suis ravie de vous retrouver. Donc, je vous avais mis en story sur Instagram que je souhaitais vous montrer un petit peu, et puis vous raconter un petit peu donc, le salon Scrapin qui s'est déroulé à Chambéry. Donc, Scrapin, en fait, c'est une association qui organise un salon à Chambéry, donc, qui était, que je vous dise pas de bêtises, le 8 et 9 juin, donc... et dans un lieu super beau qui est le centre des congrès, ouais c'est ça. Et c'était voilà, super chouette, une super déco, ils fêtaient leurs 10 ans, donc c'était super sympa. Donc voilà, donc j'ai décidé de vous montrer un petit peu toutes les petites choses que j'ai achetées, pour vous parler aussi un petit peu des boutiques que j'aime particulièrement. Et puis notamment parce que j'ai acheté pas mal de trucs pour du loisir créatif, pour le Project Life que je fais dans mon album. Alors je vous montre vite fait, le Project Life c'est ça, c'est mettre, voilà. Donc j'ai commencé à scraper un petit peu le salon, voilà, mais ça je vous montrerai plus en détail. Et puis surtout j'ai fait une page de storyline qui est, alors ceci, qui est une page où en fait, voilà, j'ai scrapé 2 photos de ce petit week-end avec mes 2 hommes, puisque les filles n'étaient pas là, les filles avaient des soirées filles, voilà, avec leurs copines. Donc le salon scrap, alors ce qui est super sympa, c'est que c'est un salon donc, de scrap, principalement il y avait je crois une boutique de tissus, mais moi j'ai pas acheté de tissus, j'ai acheté principalement du scrap. Alors vous allez vous dire, elle a craqué son slip, hein. Ouais, j'ai un peu craqué mon slip. Mais en même temps, c'était mon cadeau de fête des mères, parce que monsieur, je lui avais dit de ne pas m'acheter, j'avais eu des petites choses pour la fête des mères, mais principalement, voilà, je voulais aller au salon et puis me faire plaisir, donc ce qui a été le cas, mais carrément même, mais carrément trop même. Hein. Voilà. Et en fait, ce qui est super sympa, c'est que c'est un salon qui est très très abordable, puisque c'est 4 € l'entrée. Donc ça, ce qui n'est pas forcément négligeable quand on sait qu'il y a des salons où c'est quand même des fois jusqu'à 15 € l'entrée. Donc là, c'est 4 € l'entrée. Et en plus, on a un sac avec plein de petits cadeaux dedans. Et des petites cartes. Alors, je sais pas si j'en ai encore une. Ouais, par exemple, bon, moi je l'ai utilisé, mais je l'ai gardé. Par exemple, le stand Dans mes pochettes de Perrine. En fait, vous y allez. Et en fait, il y avait un petit... vous recevez, il faut aller chercher votre cadeau sur le stand directement. Donc en fait, par exemple, voilà, elle c'était une planche d'étiquette spéciale pour le salon où il y a plein de petites choses, voilà, plein de petits mots à découper pour mettre dans le scrap. Aladine offrait un petit tampon avec la statue de la liberté. Le salon à l'entrée offrait un petit badge. Voilà, je ne sais pas si on va bien le voir, voilà. On a eu un dies donc de 4 ans de scrap. Ou fort en scrap, je sais pas, enfin, voilà, un petit dies du mot cadeau. Shoe and Flowers a offert une petite carte qui est très jolie. On avait une planche de mots à découper aussi, voilà. Et puis sur un stand, bougez pas, je vous trouve le truc, on avait ceci à aller chercher aussi sur un autre stand. Puis après il y en a, c'était des bons de réduction, des petites choses, et pour certains les petits cadeaux étaient donnés quand vous achetiez sur le salon, sur le stand directement. Voilà, donc là je vous ai montré un petit peu les goodies, ce qu'on appelle les goodies bags. J'adore le concept du goodies bag, mais je trouve ça très sympa parce que du coup déjà ça vous fait découvrir pour certains des petites boutiques que moi je ne serais pas forcément allée voir, notamment la boutique Laura Pack qui fait en fait, ça c'est de l'acétate, enfin du plastique, mais en fait c'est des petites choses à couper pour mettre sur les photos. Donc du coup j'ai découvert sa boutique, du coup j'ai acheté 2-3 trucs. Voilà. Bon on y va parce qu'il y a du boulot, puis surtout il y a du craquage quoi. Alors je vais commencer par la boutique donc Florilège Design. Alors Florilège, eux, c'était selon les montants qu'on achetait, on avait un petit cadeau. Donc on a eu le tampon, moi j'ai eu le tampon merci. Voilà. Donc là, je suppose que vous le voyez à l'envers, mais c'est parce que je filme avec mon portable. Alors j'ai acheté des tampons. Attendez, ils sont passés où? Parce que du coup je les trouve pas, bougez pas, hein. Super organisé la fille comme d'habitude. Donc j'ai acheté des tampons, et en fait c'est surtout parce qu'ils étaient soldés.
ils étaient à moins 50%. Donc j'ai acheté celui-ci. Donc là vous avez le prix 1,75 €. Voilà. Donc il s'appelle alors attendez, Constellation. Oh, bah, tout simplement. Voilà. Hein. J'ai acheté ligne oblique. Pareil, 1,75 €. J'ai acheté Souvenirs si précieux et à partager. Donc le tampon s'appelle Souvenirs si précieux. Voilà. Et là j'ai acheté, il y a un cœur et puis une tache. Et celui-ci s'appelle Cœur d'encre. 1,75 € aussi. Alors après j'ai pas les prix de tout, hein, je vous cache pas, parce que j'ai un peu zappé de garder les tickets. Donc j'ai acheté des die cuts de la collection Maison de Jeanne. Alors en fait c'est parce que, oui, je sais pas s'il va faire le point, il pas, il fait pas le point. Alors parce qu'en fait j'ai acheté les papiers qui allaient avec. Alors je les ai déjà découpés donc je peux pas vous montrer, mais j'ai acheté les papiers qui allaient avec. Mais ça c'est pour principalement du Project Life, hein. Donc il y a des mots, aimer follement, souvenir de famille, en famille, donner un sens à sa vie, voilà. Je trouvais ça très sympa. Voilà, j'ai acheté des dies, donc le moment, le mot ensemble, le mot souvenir. Et là pareil, ils étaient soldés à 6,50 € au lieu de 13 €. Voilà, parce qu'ils étaient à 50%. J'ai acheté des ampoules dies aussi, parce que j'adore les ampoules. Et elles s'appellent ampoules industrielles, toutes les deux. Voilà. Et puis j'ai acheté, donc ça je me souviens c'était 15 €, donc c'est que des dies, voilà, parce que j'adore ces formes là, très géométriques, je trouve ça très sympa. Il y en a 7 différents, et ça c'était 15 €. Donc voilà, et parce que ça fait hyper longtemps, c'est la collection Charleston, Miss Charleston, que j'ai vu, qui me fait de l'œil depuis très très longtemps, et que j'avais forcément très très envie de me prendre. Et en fait, je les avais pas vus sur le salon, je les voyais pas, et je me suis dit, bon, bah, vu qu'ils sont en rupture partout, je pense que là aussi ils sont en rupture. Et en fait, non, ils étaient cachés. Donc je sais pas ce que fait mon téléphone aujourd'hui avec la luminosité. Alors en même temps, c'est-à-dire qu'il est 14h20 et qu'on a un peu l'impression d'être au mois de novembre, aux alentours de 17h, il fait quasiment nuit. Donc je sais pas chez vous, mais nous, ça fait 3 jours qu'on est sous la flotte, enfin il y a un temps pourri, ça, enfin voilà, l'horreur. Mois de juin comme ça, franchement, ça saoule. Hein. Donc je voulais vous montrer un petit peu des achats que j'ai fait chez Graffiti Girl, qui est une boutique que j'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube. Et je suis très très fan de leurs tampons. Voilà, j'ai fait une boulette, du coup ça fait du bruit. Voilà, j'avais dit, ça fera partie des boutiques que je veux sur lesquelles je veux absolument acheter des tampons, parce que je les trouve magnifiques et que j'aime vraiment leur travail. C'est voilà, une boutique française qui est vraiment super chouette. Alors, j'ai acheté donc celui-ci, alors qui s'appelle Rondeur numérique, sur lequel j'avais craqué sur internet. Enfin voilà, je le trouvais trop trop beau. Et en fait, vous voyez le tampon qui est là, je peux vous montrer, c'est celui qui est ici. Voilà. Et du coup, voilà, je suis super fan. Enfin, je trouve que leur travail, et puis les tampons sont vraiment très très chouettes. Enfin, je vais vous en sortir un, je vous les sortirai pas tous, mais forcément on n'en voit rien. Mais ils sont d'une finesse assez incroyable, quoi. Bon, alors là, le ronflement, c'est croque-mou, hein. Vous vous doutez, comme d'habitude. La tête fatiguée, c'est parce que je suis très fatiguée, hein, donc ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est comme d'habitude. Alors, je re-range parce que voilà. Donc, j'ai acheté Rondeur numérique, donc celui-ci qui est juste sublime. Et j'ai pris Life. Alors là, forcément, vous voyez tout à l'envers, mais il y a le mot love, capture, photo, scoop, art, complice. Un peu de... Alors après, c'est des phrases. Un peu de moi, beaucoup de toi. Ce petit moment partagé ensemble. Pour ne pas oublier cette image sacrée, je vais vous raconter notre histoire. Et petit bonheur du quotidien, le lien sacré gravé pour l'éternité. Enfin, je trouve que les petites phrases et les petits mots sont juste super sur les photos. Enfin, voilà.
Ça, moi, j'adore. J'ai acheté Stick, pareil, hein, celui-là, je l'avais vu depuis hyper longtemps. J'adore aussi, je trouve qu'il est juste sublime. On peut faire des choses très très sympas. Et là, c'est marqué Forever Love. Voilà, photogénique. Je le trouve génial. Et un qui était en lancement sur le salon. Donc qui était, on pouvait l'acheter direct sur le salon. C'était une nouveauté. Il s'appelle Kit de plage, que je trouve juste superbe. Et en fait, ils l'ont montré, ils l'avaient fait sur le salon. Et en fait, c'était très chouette parce que du coup, vous pouvez le tamponner en noir, mais il a un côté très, comment dire, juste avec une pointe de couleur. Là, par exemple, les lunettes de soleil, donc c'était colorisé, c'était tamponné en noir. Et en fait, ils avaient juste fait le palmier en vert. Là, les tombes, par exemple, on pourrait juste mettre les petites fleurs là colorisées. Enfin voilà, c'était très sympa. Et alors, mon coup de cœur, c'est celui-là. Voilà. Donc ça, c'est super chouette. Et j'ai eu deux petits... que je sais pas ce que j'ai fait d'ailleurs. Je sais pas ce que j'en ai fait. Ah, j'ai eu un petit... Avec eux, j'ai eu... Oh, purée. Il me saoule parce qu'il fait une espèce de netteté... Voilà. Joie de vivre, c'est un petit badge. Voilà. Donc là, Graffiti Girl. Alors j'ai eu l'occasion de discuter avec la créatrice quelques minutes et très très chouette et très très sympa. Enfin voilà, quelqu'un d'extrêmement accessible et ça c'est super sympa parce que l'avantage d'acheter sur les salons c'est aussi qu'on peut rencontrer les gens et qu'on peut discuter et qu'ils sont abordables et ça c'est vraiment 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 super chouette. Je suis une grande fan de la boutique Dans mes pochettes, donc Perrine. Donc je vous en ai déjà parlé dans des vidéos, comment dire, il y a des gens qui sont accessibles, il y a des gens qui mettent comment, je sais pas comment expliquer, la volonté de répondre toujours de manière positive à des gens, et en fait Perrine c'est ça, c'est que je suis assez hallucinée, enfin, je lui ai posé plein de questions par Instagram par rapport à sa boutique. Je lui ai posé plein de questions sur des articles et en fait Perrine répond toujours de manière adorable et hyper disponible et je lui ai dit quand je l'ai rencontré au salon en lui disant que c'était un plaisir parce que il y a des gens comme ça où on a un peu peur de déranger quand on a des questions mais non, en fait elle répond toujours et ça c'est super chouette. Donc j'ai acheté pas mal de choses sur la boutique de Perrine. Donc j'avais acheté des choses, alors bougez pas, je prends l'autre tas à côté. Perrine est quand même spécialisée dans tout ce qui est planner, project life, storyline, enfin vraiment son domaine c'est vraiment de scraper la photo. Et elle a des collections absolument magnifiques. Et notamment, j'ai acheté une collection. Alors est-ce que j'ai tout là? Je crois que oui. J'ai acheté la collection Simple Stories. Donc, alors, il y en a qui se sont déjà fait la malin, mais c'est parce qu'il faut que je les mette dans une boîte. Donc, je voulais quand même vous présenter le paquet. Donc, ça, c'était 4,45 €. Donc, là, c'est les chipboards. Voilà. Donc, c'est cartonné, en fait. Hein. C'est en relief, vous voyez. Je sais pas si là, vous allez voir, parce que du coup, il y en a qui sont partis. Mais ils vont pas rester dans le paquet, hein, mais c'est juste que je voulais vous les présenter fermés. Bon alors au fur et à mesure ils tombent donc mais je trouve ça enfin voilà, ça c'est typiquement mes couleurs en scrap pastel. Je suis pas très couleur vive, même pas du tout couleur vive en fait. Et donc du coup j'ai acheté pour aller avec les planches de stickers. Donc il y a 171 stickers et la collection c'est Spring Farmers, c'est ça hein? Oui. Et donc je vais vous montrer, donc ça c'est les stickers qui vont avec. C'est hyper flou, je sais pas pourquoi il fait pas la netteté aujourd'hui. J'ai décidé, il est comme moi, il est fatigué le téléphone. Ah, vous avez vu le grattage d'œil, parce qu'en fait il y a un truc dans l'œil. Et en fait j'ai acheté pour aller avec, parce que c'est pour du Project Life, c'est vraiment principalement pour du Project Life, j'ai acheté la collection donc, de cartes Project Life qui s'appelle Porsche Avant. Pourquoi Porsche Avant, je sais pas. Et donc voilà un petit peu le principe des cartes qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est pareil, c'est des couleurs très
très neutre, enfin c'est pas du flashy, et moi je suis pas flashy en scrap. J'ai mis du temps à trouver mon univers, mais ça y est, je l'ai trouvé depuis quelques mois, et notamment dans les photos, dans le scrap de photos et le Project Life, et vraiment, Perrine est incroyable et incollable sur le domaine, et vraiment met tout en œuvre pour vous répondre le mieux possible. Donc toujours dans le Project Life, j'ai racheté des pochettes, donc qui sont des pochettes 15 par 30. C'est ça, hein. Alors ça va dans un album 30 par 30, mais ça on s'en fout. Ouais, c'est des 15 par 30. Donc j'en ai acheté 2 lots qui sont à 7,95 €. Donc c'est pour mon album. Parce qu'en fait là, bon, ça c'est fait, c'est tombé. L'album que je fais, c'est mon... Donc en fait j'ai pris un vieux classeur que j'ai complètement customisé, que j'ai découpé, que j'ai remis aux tailles. Et en fait, vous voyez, les pochettes c'est des 15 par 30. Donc là il me reste la page de garde à faire. Mais vous voyez, c'est des... Donc oui, c'est des petits formats, et moi ça me va bien parce que scraper du 30 par 30, le truc c'est que en Project Life, pour celles qui s'y connaissent, c'est extrêmement long. Déjà moi du 15 par 30, je mets déjà un temps de dingue, mais j'aime que ce soit voilà, joli, j'ai envie de me faire plaisir. Et du coup ce format là, donc en plus petite pochette, me convient parfaitement. Et en fait le design des pochettes c'est une grande, deux petites et une grande. Voilà. Donc ça c'est super cool parce que c'est typiquement le type de pochette que j'utilise le plus. Donc voilà. Hop, je vais pousser ça. J'ai acheté pareil des cartes Project Life toujours, donc de la marque Pucine et Petit, qui est la marque en fait de Perrine, qui est la marque en fait de ces étiquettes. Je vous explique après. Vous allez me dire mais de quoi elle parle, elle raconte n'importe quoi. En même temps vous avez l'habitude. Donc oui, ça c'est donc la collection Souvenirs bucoliques. Et j'adore parce que voilà, c'est toujours mes couleurs. C'est passe-partout. En plus, j'avoue que j'ai testé ce week-end, donc dans mon Project Life, d'imprimer les photos en noir et blanc. Et ça c'est top parce qu'en fait je les mettais en couleur et mes couleurs de cartes étaient jamais parfaitement assorties avec comment, je sais pas comment expliquer, était jamais parfaitement assorti. Alors, vous devez vous dire, mais elle fait tout chose en même temps, c'est juste que ma poubelle vient de se casser la figure par terre. Oui, mes photos, je trouvais qu'elles étaient toujours... voilà, assortir les cartes typiques à la photo, c'était toujours compliqué. Et en imprimant les photos en noir et blanc, je peux me permettre de jouer avec la couleur. Et ça, c'est super chouette. Et du fait que je suis pas très couleur vive, et ben, je peux utiliser des couleurs très pastel à côté, vous voyez. Alors, la lumière est toute pourrie. On va faire comme ça. Et ça passe beaucoup mieux. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à scraper, donc du coup, ce week-end, avec mon mari et mon fils, en noir et blanc, avec des teintes qui étaient plus les miennes. Voilà. Et donc là, il y a 40 cartes. Non, en fait, il y en a 60. 60 cartes recto verso. Voilà. Donc, j'ai de quoi faire. Hein. J'ai pris à Perrine, donc de sa marque, dans mes pochettes, une planche de mots. Alors avec évasion détente, prendre l'air, je suis une fan inconditionnelle, c'est l'heure du pique-nique, bucolique, fleur des champs, voilà, sortez les jumelles, suivre les sentiers inconnus, enfin voilà, j'aime beaucoup. Ça c'était, non, alors je vous dis une bêtise, ça c'était en cadeau avec ma commande, parce que j'avais acheté pour un certain montant, parce qu'en fait, voilà, il y a pas mal de choses que j'ai achetées, que j'avais commandées et que j'avais dit à Perrine, bah, plutôt que de payer les frais de port, puisque les frais de port pour moi étaient gratuits, donne-moi ma commande directement sur le salon, parce que je sais que je vais acheter d'autres choses. Donc voilà, donc ça c'était en cadeau avec ma commande. Les deux planches que j'ai achetées, c'est Swirl Cards. Donc il y a celle-ci, en couleur pastel. Donc c'est s'évader en famille, trop mimi, gros dodo, beaucoup de tendresse, toujours ensemble. Et puis une autre dans le ton blanc, noir et bois. Se promener en bord de mer, photographie, nos plus belles aventures, joie de vivre. Enfin voilà, je vous passe, je vous lis pas tous les mots parce que là, la vidéo qui va durer 4 heures.
Mais ouais, enfin voilà, trop beau. Voilà. J'ai craqué mon slip, J'ai acheté... Alors, qu'est-ce que c'est ça? Des die cuts. Donc, qui se présentent donc, en 2 pochettes. Donc là, c'était 5,25 €. Et la collection, c'est Saturday Afternoon. Ça doit être la marque. Non, c'est Saturday Afternoon de One Canoe 2. Vous ne connaissez pas. Voilà, et en fait là vous avez tous les modèles. Pareil, des tons très chauds. Enfin voilà, c'est pas du tout agressif en termes de couleur. Vous voyez. Donc ça c'est super, c'est exactement ce que j'utilise quoi. Moi j'aime pas les trucs qui pètent trop. Et puis après j'ai acheté des petites choses parce que pour le bullet journal. Alors comme vous savez, je vais faire des vidéos pour le bullet journal, mais en fait j'avais très envie, pour celles qui ne savent pas dessiner, qui se posent plein de questions de comment embellir son bullet journal. J'avoue qu'il y a quand même pas mal de choses que j'ai achetées qui ont quand même, si je prends par exemple le kit là pour la plage pour le mois d'août, je vais utiliser des tampons de Graffiti Girl pour mon bullet journal. Et en fait, vraiment, j'avais à cœur de me dire, je veux créer quelque chose, je veux trouver des idées de cadeaux, enfin des idées que vous pourriez acheter, des choses que vous pourriez acheter pour vous faciliter la vie dans votre bullet journal. Et donc, alors ces 2 choses peuvent servir pour plein d'autres choses que le bullet journal, mais c'est toujours sympa si on peut mettre des mots ou des petits dessins. Donc j'ai pris ces 2 pochettes là qui sont de... Je vous dis pas le bêtise pour le nom, Heidi Swap. Voilà. Donc là, on a, alors je vais peut-être vous le mettre dans le bon sens, des fleurs avec le mot Love, Highlight, Weekend, Life. Et je vous montrerai comment je m'en sers dans mon bullet. Donc là, c'est une autre planche avec des mots. Donc il y a Just, Because, Kind, Thinking of, Birthday, Celebrate, Friend, Thanks, So, You, Sweet, Hello, Best. Alors vous dites oui, c'est beaucoup d'anglais. Alors il faut savoir que malheureusement dans le scrap, de plus en plus, il y a quand même beaucoup de choses qui sont en anglais. Alors une fois qu'on en a fait son deuil de se dire des choses que je ne les trouverai pas en français, bon bah voilà on le sait, hein. Et puis moi que ce soit écrit en anglais dans mon bullet journal, enfin le mot hello, le mot life, le mot love, je m'en fous si je veux écrire et tamponner, je me dis je m'en fous qu'il soit entre guillemets en anglais, enfin c'est des mots faciles. Donc moi ça me pose pas de problème d'acheter en anglais. Après je peux comprendre que pour vous ce soit problématique pour certaines, mais moi ça me pose absolument aucun problème. Après les 2 planches de tampons qui viennent, je les ai achetées vraiment pour le bullet journal. Alors là c'est la marque American Craft, Kelly Crates. Et là cette planche là est à 4,45 €. Donc ça c'est pour faire, vous savez quand vous écrivez le mois, en fait vous pouvez faire des couronnes autour. Donc vous voyez, vous écrivez le mois à l'intérieur, donc vous tamponnez, vous écrivez le mois à l'intérieur. Donc ça c'est quand même super pratique parce qu'on a fini de faire des couronnes de fleurs où on n'y arrive pas, vous voyez, typiquement. Bah là on a le tampon. Moi je me dis trop simple du coup. Vous voyez l'idée? Voilà. Donc là c'était 4,45 €, il y a 5 tampons. En termes de rentabilité, ça fait moins d'1 € le tampon, c'est quand même super cool quoi. Voilà. Donc il y a ça pour le bullet. Et pourquoi j'en pose? J'en pose partout en fait, un coup là, un coup là, un coup là. On va y arriver, hein. Je vous raconterai l'anecdote du retour de salon. Enfin non, pas retour de salon, mais salon. Parce que c'était drôle. Nous avons eu une mésaventure avec mon mari et mon fils. C'était pas sans... Je suis désolée pour le bruit, c'est juste que j'aimerais vous sortir le tampon. Moi j'y arriverai pas. Tout trop fermé. Alors, celui-là est à 6,45 € et en fait, j'ai adoré parce qu'il y a tout ce qu'on a besoin dans un bullet. Alors, certes, vous allez me dire c'est en anglais. Donc, oui, effectivement, c'est en anglais.
j'en ai trouvé un autre en français, une autre marque. Comme ça, vous pourrez choisir. Après, moi, j'ai une vraie préférence pour celui-ci parce qu'il y a vraiment plein de choses. On a pour créer le calendrier. On a tous les mois de l'année avec tous les jours. Et alors, surtout, qui est super bien, c'est qu'on a le tampon du tracker pour pouvoir mettre un petit peu... soit... On peut répertorier les anniversaires, on peut vraiment faire plein de choses. Donc ça c'est pareil, je vais vous faire une démo avec ce tampon pour que vous puissiez voir comment on s'en sert. Et en fait ce que je ferai c'est que j'ai mon bullet. Alors je ne vais pas tamponner ça dans mon bullet parce que je l'ai déjà fait. Mais du coup je vais prendre mon ancien qui a pris l'eau, hein, parce que j'ai changé de bullet, pour vous montrer par exemple une page de tracker avec ça. Et je vais me servir ce qu'on appelle d'un bullet de démonstration. Après, je dis comme ça, mais c'est comment gagner du temps, se faire des trucs sympas et puis que ce soit joli. Et puis on a le droit aussi aux bullet moches, hein. Pas de problème là-dessus. Voilà. Donc celui-ci, et puis j'ai pris celle-ci à 6,45 €, pareil, parce qu'il y avait plein de petits, vous voyez, de petits logos. Donc on a faire ses courses, le ménage, leur passage, faire du sport, aller boire un café avec des copines, gérer ses réseaux sociaux. Enfin, et du coup je trouvais ça super sympa parce qu'il y a vraiment plein de choses à l'intérieur. Vous voyez, on a les carrés pour les tâches. Si on veut mettre des tâches avec des ordres de priorité, il y a des numéros, donc ça va de 1 à 6. Enfin, voilà, pareil, celui-ci, je vous ferai une démo sur un bullet pour que vous puissiez voir comment faire une mise en page avec ça. Et je trouve ça génial parce que c'est exactement ce dont j'avais besoin et le type de tampons qui sont pratiques et qui nous permettent quand même de gagner vachement de temps. Voilà. Autre achat. Alors, donc, non, avant de passer à une autre boutique, donc par rapport à dans mes pochettes, faut savoir que je fais pas du tout partie de l'équipe, je suis pas rémunérée pour vous parler de la boutique, hein, de toutes les marques dont je vous parle là, je sais pas, hein. Il n'y a pas de sponsoring derrière, qu'on soit clair. S'il y en avait eu, je vous l'aurais dit par entière transparence envers vous. La seule chose que je peux vous dire, c'est que par rapport à la boutique dans mes pochettes, je vais vous faire un petit article sur le blog où vous pourrez retrouver un lien qui vous donnera un code parrainage où vous pourrez commander des choses et avoir un bon d'achat. Enfin voilà, moi ça me fait des points. Voilà, je vous le dis par toute transparence, moi ça me fait des points. Et en fait, j'ai décidé de me servir de ces points pour effectivement acheter du matériel bullet journal. C'est exactement, il y a ces articles-là sur la boutique de Perrine dans mes pochettes. Et vraiment, vous allez voir, il y a des trucs pour nous changer la vie, pour avoir un joli bullet. Donc, je vous mets en barre d'infos le lien vers l'article du blog pour retrouver des photos, retrouver un petit peu l'explication par rapport au code de parrainage. Et puis comme ça, vous pourrez voir. Et voilà, je vais essayer d'alimenter un peu plus le blog. Je vous cache pas qu'entre les vidéos, les lives Instagram et tout ça, le blog, c'est pas que je le délaisse. C'est juste que c'est... Enfin, le moyen de communication pour moi est quand même beaucoup plus simple par la vidéo, même si là, elle va durer 4 heures et je sens que je vais saouler tout le monde. Mais c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà. Alors, craquage sur la boutique. Alors, petit craquage chez Shoe & Flowers, mais parce que j'avais déjà beaucoup de tampons. J'ai acheté des papiers à personnaliser et à coloriser. Alors, en fait, le concept, c'est que vous achetez des papiers où vous avez une trame qui est déjà dessinée, d'ambiance, et vous vous servez de tampons. Alors, je vais vous en montrer un que j'ai déjà acheté. Celui-ci est un que j'ai déjà utilisé, qui est pour faire par exemple un salon. Donc en fait vous utilisez, je sais pas moi, par exemple cette pièce là, et vous pouvez utiliser les tampons pour en faire une jolie carte. Voilà un peu l'idée. Et du coup chez Shoe & Flowers, j'ai acheté ce tampon là qui s'appelle
collection Esprit e-girl. Voilà. Donc c'est exactement un petit peu ma philosophie de vie en ce moment. L'essentiel, une belle histoire, se ressourcer à la maison. Voilà, ça c'est typiquement tout ce que j'aime. Et le tampon était à 18,90 € et là les planches étaient à 5,90 €. Et j'ai eu en cadeau au passant à la boutique une petite carte que j'avais déjà eu dans mon sac goodies bag, mais du coup j'en ai une deuxième. Voilà, alors bougez pas, hein, c'est le bazar. C'est pas comme si vous aviez pas l'habitude. Voilà. Et enfin, mon dernier craquage total. Mais parce que j'aime beaucoup son travail, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et du coup, j'ai été sur le stand Ephemeria, qui est une boutique d'automne, qui est pas très loin de notre atelier avec Anaïs. Je sais pas, il est à 2 minutes à pied. Ouais, non, 2 minutes en voiture et 5 minutes à pied peut-être. Et en fait, elle avait les collections des tampons, les ateliers de Karine. Et donc là, bah, je me suis fait plaisir. On va pas se mentir. Le premier. Donc j'ai pris celui-ci, qui est juste sublime. Alors je suis fan des fleurs en tampon. Je crois que concrètement, bah, vous avez passé des fleurs, quoi. J'adore les fleurs. Voilà, j'adore. Donc, bah, craquage pour des fleurs. Donc celui-ci s'appelle Long Courrier. Oui, c'est ça. Donc c'est le tampon. Alors long courrier, pourquoi je sais pas, parce que c'est des fleurs, mais je pense que ça doit avoir une quelconque information que je ne connais pas. Ah bah, du coup je vais vous sortir tous les mêmes de long courrier. Long courrier, j'ai pris celui-ci. Donc en fait on a le gros tampon des petits que je viens de vous montrer, avec plein de fleurs. Je les trouve juste sublimes. Voilà. J'adore le côté taché comme ça, je trouve ça très beau, j'aime vraiment beaucoup. Pareil, long courrier. Donc là il y a chin, c'est l'heure de l'apéro. Il y a un verre de mojito, donc il y a une touche de citron, quelques glaçons, de l'eau gazeuse, une feuille de menthe. Ils ont oublié le rhum hein, sur leur description. Moment farniente, voilà, cocktail time. Voilà, je le trouvais aussi très chouette, avec des couleurs pastel, parce que pareil, je suis pas couleur vive, donc on peut faire des choses vraiment super sympas. Voilà. Celui-là, je vais pas vous dire de bêtises, mais je crois que ce tampon, ça fait genre 6 mois que je le mets dans un de mes paniers, que je me dis, il faut que je l'achète. Non, l'achète pas. Mais si, il faut que je l'achète. Non, l'achète pas. Mais si, il faut que je l'achète. Du coup, je l'ai acheté. Donc celui-ci s'appelle Se mettre au vert. Et pareil, j'adore. En fait, j'ai un énorme coup de cœur. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce tampon-là que je trouve juste sublime. J'adore. Je trouve ça tellement beau. Ouais, je suis pathétique, je sais. Vous allez vous dire, mais pourquoi autant de fleurs? Parce que, voilà, j'adore les fleurs, c'est tout. J'ai aussi pris J'en pince pour toi. Voilà, donc là, en fait, c'est... la vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est apprendre à danser sous la pluie. Je trouve cette phrase-là qui est là juste super. Savourer le bonheur des choses imparfaites. Comment dire que c'est pas parfait dans un bullet journal? En fait, je l'ai pris surtout pour le bullet, en fait. Vous voyez, là, il y a un stylo. Là, il y a un bloc-notes. Là, on la voit pas, mais on va bien le voir, là. Donc, celui-ci, en fait, typiquement, je l'ai acheté pour le mettre dans mon bullet journal. Voilà. Et puis, le dernier que j'ai acheté sur le salon, alors... je ne sais plus à combien il était celui-ci. C'est la collection dans mes petits ciseaux. Et celui-ci s'appelle Flower Power. Et en fait, j'aime beaucoup. C'est très fin, c'est très doux. Je trouve ça juste sublime. Enfin, moi, j'aime les choses très fines. Alors après,
j'ai mis beaucoup de temps à trouver en scrap quel était mon univers. C'est vrai. Mais j'ai enfin trouvé. J'aime les choses fines, j'aime les choses... vous voyez, alors là, il y a beaucoup de couleurs. Mais voilà, ce que j'aime, c'est que là, ce soit les photos qu'on voit. Et pas forcément tout le tour. Si c'est pour qu'on ne voit plus la photo parce qu'il y a tellement d'informations visuelles, ça ne me correspond pas. On m'avait prévenu quand j'ai commencé le scrap, on m'avait dit, tu sais Caro, il faut du temps pour trouver ce qu'on aime, pour trouver quel est notre univers, pour trouver un petit peu vers quoi on va se diriger. Et j'y croyais pas forcément, parce que j'ai acheté beaucoup de matériel, notamment chez Action au départ, parce que je voulais voir si le scrap ça allait me plaire, et si j'allais continuer. Et du coup, j'avais pas forcément envie d'investir dans des planches de tampons à 14 €, quand chez Action, elles sont à 2 €. Je vais pas cracher dans la soupe d'Action parce que je continue à y aller, j'achète des petites choses. Le seul reproche que je peux faire pour moi et me concernant, c'est qu'en fait, je suis pas encore capable de dissocier les choses. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même besoin que les choses aillent plus ou moins ensemble. Et du coup, Action, c'est pas leur philosophie hein, de faire par exemple des papiers qui vont avec des tampons, de faire les stickers qui vont avec les tampons. Vraiment, ils proposent tellement de choix que ça paraît compliqué. Notamment quand ils sortent par exemple une collection de tampons, ils ont 6 pochettes, donc ça voudrait dire 6 fois du papier, 6 fois des stickers, donc c'est pas leur philosophie. Et du coup, moi, je suis pas encore capable d'associer les choses ensemble. Donc moi, je me sers du papier pour d'autres choses, mais quand je scrape pour du Project Life ou pour du Storyline ou ce genre de choses, j'aime que les choses soient assorties parce que sinon c'est trop compliqué pour moi et ça me demande énormément de temps. Et du coup, scraper une page photo, ça va me prendre une journée, alors que quand je vais sortir mes stickers qui vont avec mes papiers, quelque part, je sais qu'il n'y aura pas de faute de goût. À part si vraiment je me prends la tête et que du coup j'ai décidé d'innover le truc, vous voyez. Mais sinon, de manière générale, ce que j'aime dans les boutiques, c'est que du coup j'ai moins peur de me tromper et j'ai moins peur de me planter. Je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas c'est ma philosophie. Ça veut pas dire que j'achète pas chez Action et que j'achèterai plus chez Action. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, je suis plus dans l'achat raisonnable, à part là, concrètement. Mais je suis plus dans l'achat raisonnable d'acheter du matériel qui va me servir et que je vais pouvoir accorder en me disant ok, je vais peut-être en acheter pour 30 €, mais je vais avoir le papier, les stickers, les tampons qui vont avec. Mais au moins, je sais que je vais pouvoir me servir de toute la collection. Parce qu'avant, si vous achetez tout, par exemple, si je prends, vous voyez, pour Simple Stories, là, ce que je vous ai montré, avant d'avoir utilisé tout ça et puis les 171 tampons, stickers, j'ai quand même un peu de marge, quoi. Je ne vais pas les utiliser en une fois. Donc, voilà, mes achats plus raisonnés. Voilà, petite coupure, je vais récupérer le matériel qui est exclusivement bullette, en plus des tampons que je vous ai présentés dans mes pochettes, et des articles que vous pourrez aussi acheter dans mes pochettes pour le bullet journal, mais vraiment exclusivement pour le bullet journal. Et vous allez voir, j'ai fait des trouvailles de dingue. A tout de suite. Donc on se retrouve dans la rubrique spéciale bullet journal, donc de mes achats bullet journal. Comme je vous l'avais dit, j'avais à cœur de vraiment trouver une solution pour nous toutes, pour se simplifier la vie pour le bullet journal. Parce que, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, peut-être de manière un petit peu trop abrupte. Certaines m'ont dit, oh dis donc, t'étais remontée. Non, alors, je vais m'expliquer quand même un petit peu par rapport aux réseaux sociaux, c'est pas ce que je déplore. Ce que je trouve dommage, c'est que on est toujours dans la volonté de montrer des choses belles, où on ne s'est pas planté, où on n'a pas de ratage. Que ce soit dans n'importe quel domaine du loisir créatif, on va pas se mentir, mais je crois qu'il n'existe pas le non-ratage. C'est-à-dire la perfection, à moins que vous soyez, je sais pas moi, et encore, je pense que même... que ce soit dans la couture, les petites mains, dans les grandes boutiques et enseignes parisiennes, que ce soit en scrap, la meilleure scrapeuse au monde, parce que tout encore lui arriver de rater des pages. Dans le bullet journal, je pense que c'est pareil, je ne crois pas me tromper quand certaines disent qu'elles se sont un peu vautrées sur leur page.
voilà, ça existe. Il faut qu'on arrête de cette promotion du tout parfait, de tout est beau, tout est magique. Non, voilà, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, pas du tout. Et du coup, je me suis dit, comment on peut faire pour faire en sorte que ce soit le moins raté possible et qu'on y prenne quand même plaisir. Parce que le bullet journal, il y a quand même cette volonté de prendre plaisir à écrire dedans, à l'ouvrir quand on en a besoin, sans qu'on soit dans l'objet où on va y avoir passé 4 heures pour une page. Enfin, voilà. Donc, j'ai fait une sélection d'articles sur le salon que j'ai acheté. Elle m'a pas été offert. Parce que, voilà, j'ai pas demandé aux marques de sponsoriser cette vidéo. Mais de se dire, on a des solutions qui existent pour faire que ce soit joli, rapide et sympa. Donc, à part... Donc, je vais commencer par cette planche qui n'est pas en vente sur la boutique. Sinon, toutes les... Ah non, c'est 2 tampons. Je vais commencer par 2 planches de tampons qui ne sont pas en vente sur la boutique dans mes pochettes. Mais le reste, vous pourrez tout trouver dans la boutique sur la boutique dans mes pochettes. Je vais faire une vidéo tuto d'utilisation de ces produits, je pense, demain. Voilà. Alors vous la verrez pas forcément le lendemain, mais j'ai programmé déjà normalement demain, à moins que je sois trop fatiguée pour ça, mais normalement, là ça va, j'arrive à gérer la fatigue en me posant avant de tourner, enfin voilà, on s'en fout. Mais pour vous montrer comment ça fonctionne ces articles-là, parce que c'est quand même hyper important, et vous allez voir comment ça va nous changer la vie. Donc la première pochette, qui est une pochette Artemio. Alors en fait, celle-ci, je l'ai achetée pour mon fils, parce que mon fils veut se mettre au bullet journal. Il a envie d'écrire. Alors pas forcément ses rendez-vous, parce que vous doutez qu'à 11 ans, il n'est pas débordé, hein, le garçon, mais plus aussi pour raconter un petit peu ce qui se passe, une sorte de journal intime. Donc il y a cette planche. Alors là, vous dites qu'elle est sympa, mais on voit rien. Donc il y a tout décrit derrière. Donc on a tous les mois de l'année, on a tous les jours de l'année, et on a un petit peu de déco, to-do list, on a une bannière, on a des petits trucs, enfin des petits ronds pour faire des encoches. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses. Je trouve ça assez sympa, et je pense que ça peut être cool. Voilà. Donc celle-ci, c'est de la marque Artemio. Elle était à 9,90 €. Elle s'appelle... Je ne trouve pas le nom de la collection. Il n'y a pas le nom. Bah, to-do list peut-être. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas le nom de la collection. Voilà. Donc ça, c'est Artemio. Ça, je l'avais commandé sur le site de Craftelier. Voilà. Et du coup, révolution, les calendriers existent tous. Donc ça, c'est pareil, je vais vous montrer sur mon bullet comment j'ai fait et comment on va faire grâce à ça. Et ça, je trouve ça génial, parce qu'en fait, les calendriers, ils sont tous créés, et en fait, on n'aura plus qu'à les tamponner. Alors certes, les mois sont en anglais, mais moi, comme je vous ai dit, ça me pose pas de problème, et au contraire, je trouve ça assez fun de les mettre en anglais. Enfin, moi, je trouve ça fun de les mettre en anglais. Et du coup, pareil, dans la vidéo tuto, je vous montrerai comment, en fait, on crée très rapidement une page de garde avec un calendrier grâce à ces tampons. Je trouve ça génial. Et ça, je vais pas vous dire de bêtises. Alors, ils étaient un peu chers, c'est 13 €. Mais franchement, enfin, c'est à vie. Parce que il suffit juste de prendre le bon mois. Alors, vous dites, là, on comprend pas de quoi elle parle. Je vous fais un tuto. Vous allez l'avoir dans la semaine. Et donc ça, c'est Ink by Jeng. Et il n'y a pas de nom. Non, bah, c'est tout ce qu'ils ont. Donc ça, je l'ai acheté chez Craftelier. Je trouve ça génial. Franchement, enfin, moi, je me dis, ça va me changer la vie. Donc voilà. Donc ça, c'est les deux choses que j'ai acheté. Alors Artemio, je me souviens pas, je l'ai acheté sur le salon, mais je me souviens plus quelle boutique. Et l'autre, je l'ai acheté chez Craftelier. Donc celle-ci, chez Craftelier. Mais je vous mettrai le lien dans l'article spécial pour le bullet journal et pour le parrainage pour la boutique dans mes pochettes.
Donc, j'ai acheté ceci sur le site. Alors, attendez, parce que je vais enlever ah bah non, on ne voit plus. Bon, c'était parce qu'on ne voyait pas la marque, mais voilà. J'ai acheté ceci de We Are Memory Keepers. Donc, la marque American Craft aussi. Et en fait, c'est pour le bullet journal. Et en fait, c'est pour créer... Donc, ce que je vous ai montré... Ah non. Pour créer la même chose que ça. Mais... où là, en fait, on peut faire toutes les tailles qu'on veut. Et vous voyez, ça tourne. Et vous allez voir, en fait, on va pouvoir faire des trucs de dingue avec. On va pouvoir faire des cercles, on va pouvoir faire des choses. En fait, on n'a plus... Je peux pas vous l'expliquer comme ça. Il faut vraiment que je vous montre. Moi, j'ai vu plein de démos sur Internet. Et on va pouvoir faire des ronds qui sont vraiment ronds. Et ça, me connaissant, c'est quand même un gros plus. Hein, parce que moi, mes ronds sont jamais ronds. Voilà. Donc ça, pareil, je vais vous faire un tuto pour vous montrer. J'ai acheté ceci. Vous dites super, vous avez acheté une trousse. Pas du tout. C'est un... Donc c'est pareil, c'est toujours un Memory Keeper. C'est un traceur opaque. Jusque là, vous dites, mais de quoi elle parle? Donc je vais l'ouvrir avec vous. Donc en fait, ça se présente comme ça. C'est une plaque transparente avec un socle. Donc en fait, c'est ça. Donc vous avez une pochette. Vous avez une plaque et un truc qui se met dedans. Bon, il faut enlever le plastique, hein, mais moi c'est parce que c'est neuf. Hein. Et on va pouvoir dessiner grâce à notre téléphone. Ah, non, vous êtes impressionnés. Hein. Oui, je sens. Je sens que vous êtes impressionnés. Moi aussi, j'ai été impressionnée. Donc, alors ça, je vais pas vous dire de bêtises. Je me souviens plus combien ça coûte. Il n'y a pas de prix. Ça doit être une vingtaine d'euros. Mais en gros, vous voyez, là on le voit. On met notre téléphone sur la plaque avec le dessin. Et en fait, la plaque nous permet de reproduire le dessin sur notre feuille. Là, vous êtes en train de vous dire, ah, on l'a perdu là, elle est perchée, Caro, elle est partie. Non, non. On va pouvoir dessiner des cactus, des nuages, tout un tas de choses. Alors, on va pas se lancer non plus dans le dessin de la Statue de la Liberté. On va se détendre, hein, c'est pas l'idée quand même. Hein. Mais c'est super sympa et c'est quand même hyper pratique. Voilà, donc ça... Toujours, hein, facilitons-nous la vie pour le bullet journal. Donc, je suis très contente de tous mes achats. Alors, vous vous dites, ouais, quand même, hein. Alors, vous n'êtes pas obligé d'acheter tout ça pour le bullet. Enfin, vous pouvez... Il y a des choses quand même très sympas et qui sont très pratiques. Et voilà. Je suis désolée, je range en même temps parce que sinon, après, sur mon bureau, j'ai plus de place. Donc, voilà un petit peu mes achats. Là, je vous cache pas que j'ai plus rien de rien acheté d'ici plusieurs mois. C'est clair, j'ai vraiment plus besoin d'acheter grand chose. Je me suis vraiment fait plaisir, c'est clair. Mentalement et moralement, ça fait vraiment du bien. Mon mari a été, voilà, monsieur m'a dit, t'es là pour te faire plaisir. Je t'avais promis de t'emmener au salon du scrapin à Chambéry pour la fête des mères, même si c'était il y a quand même 15 jours, 3 semaines la fête des mères. C'était mon cadeau et je me suis fait plaisir et c'était super chouette de voir les créateurs et les créatrices en direct. Enfin, si je parle de Show and Flowers, de Graffiti Girl, c'est vraiment très sympa. Perrine, pareil, qui est... voilà. J'ai eu quelques coups de cœur. J'ai quelques coups de cœur. J'ai des gros coups de cœur pour Show and Flowers, pour Perrine, de la boutique Dans Mes Pochettes, qui a la collection Pucine et Possy et qui surtout est extrêmement accessible. Pareil pour Graffiti Girl. Voilà, des créatrices, des amours. Et j'ai pas été pourriatée de cadeaux pour vous dire ça. Pas du tout. Parce que, voilà, comme vous pouvez le voir, hein, tout ce que j'ai, je l'ai acheté. La seule chose, c'est que on sent que c'est vraiment leur passion. Elles en ont fait un métier, puisqu'elles ont ouvert des boutiques et elles sont créatrices aujourd'hui. Et je me suis beaucoup retrouvée en elles par rapport à la disponibilité. Si je prends l'exemple de Perrine, on a papoté un peu sur le salon. Et je lui disais, c'est vrai que des fois, il y a des gens qui nous écrivent le dimanche à 18 h pour nous poser une question parce qu'ils ne s'en sortent pas avec un de nos patrons. Et on a envie de répondre le plus vite possible. Alors des fois c'est pas possible parce qu'on est en voiture, qu'on n'a pas énormément de réseau. Enfin
Voilà, mais on a cette volonté. Et Perrine, elle me dit, oui, moi ça m'arrive aussi des fois le dimanche d'avoir un message par Instagram, et du coup j'ai envie de répondre et je réponds. Et en fait, c'est vrai qu'on n'a pas forcément cette barrière comme quand on est salarié, où on va le matin à 8h travailler, on repart à midi, on revient à 14h. Enfin, là, quand c'est notre boutique et notre image de marque, mais il n'y a pas que ça, c'est vraiment la volonté d'aider et de faire plaisir. Et en tout cas, c'est un peu ce que j'ai retrouvé sur la boutique Graffiti Girl et la boutique dans mes pochettes. Alors, Shoe and Flowers, un peu moins, parce qu'elles sont, enfin, en tout cas, c'est 2 sœurs qui sont créatrices et elles sont plus timides. Alors c'est vrai que moi je suis un personnage, hein, je parle beaucoup, je suis toujours très... Hein, voilà. Par aujourd'hui je suis un peu fatiguée. Hein. Vous allez vous dire aujourd'hui, non, Caro, tu fais pas la coupe. Attendez, ça vient. Je vais vous raconter l'anecdote du soir pour l'hôtel. Vous allez rire. Enfin, nous on n'a pas rigolé sur le coup, mais non, je pense qu'on peut en rire. Et donc voilà, donc en tout cas, un gros coup de cœur pour ce salon que je connaissais pas. Alors c'est quand même lamentable, hein, parce que j'habite à Annecy. Donc en gros, 40 minutes de Chambéry. J'avais jamais entendu parler de ce salon. Et jamais. Alors peut-être parce que je m'y intéressais pas suffisamment, je sais pas, ou est-ce que parce que la pub, je sais pas. Enfin pour moi ça a été un gros coup de cœur, une grosse félicitation aux organisatrices parce que c'est une assoce qui organise ça. C'est pas création et savoir-faire, c'est pas des gens dont c'est le métier d'être organisateur de salon. Mais enfin, il y a le sac avec des cadeaux à l'entrée. C'est la première fois de tous les salons que je fais depuis 2 ans que, même si d'habitude là je suis exposante ou que j'organise les salons, les stands des blogueuses, c'est la première fois en 2 ans que on remet un cadeau à l'entrée. Et je trouve ça génial. Enfin, je sais que ça se fait sur les autres années parce que j'avais vu des vidéos de filles qui avaient été à Scrapin. Mais enfin, il y a des salons quand même qui sont énormes en termes de taille et où il n'y a pas de cadeau à l'entrée quand vous arrivez. Donc, même si c'est des petites choses, c'est petites choses par petites choses au final. Mais c'est, enfin, si je prends le petit tampon d'Aladine, on est d'accord, il n'est pas énorme le tampon. Hein, enfin, vous voyez mon doigt. Mais c'est juste le cadeau en soi que je trouve génial et qui fait plaisir. Et de se dire, ah bah, ils y ont pensé quoi. Ils ont pensé à faire un goodies bag à l'entrée. En fait, vous payez 4 €, mais à la fin, à l'intérieur, vous avez bien pour 4 € de matos, quoi. Donc, voire plus, quoi. Enfin, vous avez un tampon, vous avez un dice, vous avez des petits badges, enfin, vous avez plein de choses. Donc, oui, forcément, moi, j'ai pas de problème même à payer 10 € pour avoir des cadeaux à l'intérieur. Je trouve ça vraiment chouette. Et ouais, ça fait plaisir, on va pas se mentir. Moi, je suis comme tout le monde, j'adore les cadeaux. Et voilà, et du coup, je suis très très contente de mon passage au salon. Et d'avoir rencontré en fait les créatrices des boutiques que j'aimais. Donc ça m'a fait super plaisir. Le bémol arrive tout de suite après. Donc pour celles que ça n'intéresse pas, je vous dis à bientôt. Donc mon mari, pour la fête des mères, m'avait dit on se fera donc un week-end à Chambé, 40 minutes de la maison, où tu as ramassé la journée au salon, et puis on prendra un hôtel le soir, et on fera ça soit en amoureux, soit avec les enfants. Ok. Du coup, elle s'est dit, ouais, moi, le scrap, ok. Donc, du coup, elle a organisé une soirée à la maison avec ses copines pour fêter la fin d'année de seconde, puisque certaines, voilà, vont peut-être être séparées par rapport au passage des options premières. Donc, voilà. Et puis, Margot était invitée à un anniversaire, donc d'une de ses meilleures amies, tout le week-end. Donc, on dit, bah, c'est pas grave, on part tous les 3 avec Grégoire, on se fait... Grégoire était tout content de nous avoir que pour lui tout seul, tous les 2. Voilà, je dis à mon mari, tu nous réserves un hôtel? Oui. Donc, vendredi, on réserve un hôtel. Vendredi soir, pour le samedi, très bien. Je passe la journée du samedi. Donc, le samedi matin, toute la matinée au salon avec Flo et Grégoire, du coup. Et puis, Anaïs m'envoie un message en me disant, bah, je suis là en début d'après-midi. Donc, Florian me dit, bah, écoute, moi, je vais me balader, retourne-y avec Grégoire. Je dis, ah, j'ai plutôt une... Si je te donne des sous, tu vas retrouver des trucs. Oh oui, bah oui. Et du coup, c'est là où j'ai pris les ateliers de Karine, je crois. Je crois que c'est ça, ouais. La collection des ateliers de Karine, c'est l'après-midi. Et puis, donc j'y vais avec Anaïs, on fait notre tour. Pardon. Vous voyez que je suis très très en forme.
Donc on fait notre tour, tout ça, machin, bon bref. On ressort du salon. Mon mari vient nous retrouver. Et on part avec Grégoire et mon chéri pour garer la voiture plus près de l'hôtel. On a fait 2 fois le tour de Chambéry pour être garé 2 rues derrière le salon. Parce qu'en fait, on n'avait pas compris que l'hôtel était juste à côté. Bon, déjà, assez drôle. Alors, mon mari me dit, on aurait mieux fait d'y aller à pied. Hein. Oui. Alors, sauf qu'en fait, j'ai tous mes sacs de mes achats. Grégoire avait un sac de voyage où il avait emmené ses doudous, c'est que ça en fait tout un tas de bordel. Bon, finalement, c'est pas grave. On se gare plus près de l'hôtel. Mais bon, concrètement, on était garé 2 rues de où on était garé le matin. Bref. J'appelle, ils me disent non, non, mais le checking n'est pas avant 17h, pas avant. Ok, 16h10. Je dis à mon mari, c'est pas grave, on va aller boire un coup en terrasse, puis super beau. Moi, j'avais hyper soif, Grégoire aussi. Donc, on va boire un coup. On récupère les bagages dans la voiture et nous voilà partis à l'hôtel. Et là, on arrive, on sonne, le monsieur à l'étage ouvre la fenêtre et dit monsieur et madame Muller, on a une réservation. Et là, j'ai vu rapidement dans son regard qu'il y avait un souci. Monsieur et madame Muller, montez. On est monté. Et là, le sketch a commencé. C'est-à-dire qu'en fait, il dit, vous êtes monsieur et madame Tapi? Non, Muller. Là, voilà. Et en fait, il nous dit, bah, je comprends pas, j'ai pas de réservation à votre nom. Et là, je regarde mon mari, je fais, t'as bien réservé? Bah, il me sort son téléphone, il fait, bah oui, j'ai réservé par Booking. J'ai reçu la notification de prélèvement et de validation de la réservation. Et là, le monsieur me dit, ah, bah, je comprends pas, j'ai pas de réservation, non de Muller. Et là, je me dis, putain, le sketch, comment on va faire? Et donc, il dit, oui, non, mais je vais discuter avec la propriétaire. Enfin, bon, ça dure une plombe. Il nous dit, non, mais c'est pas grave, je vais installer un lit de camp dans une chambre. De toute façon, les premiers arrivés, les premiers servis. Les autres, bah, tant pis. Et là, en fait, il ouvre Booking et on était 3 familles à avoir réservé la même chambre. Donc là, je me dis, wow, comment ça va finir, quoi. Alors moi, je vais pas me battre avec des gens parce que... Et puis, il nous explique qu'en fait, notre chambre qu'on avait réservée, elle était plus disponible parce que les gens qui avaient réservé pour une nuit, finalement, sont restés 3 nuits. Donc là, mon mari me regarde, il me dit, non, on va pas... J'ai réservé une immense chambre parce que justement, on était tous les 3. C'est pas pour se retrouver dans un boui-boui à 200 € la nuit où on va dormir les uns sur les autres. Parce qu'en soi, on est d'accord, et pas l'idée du ciel quand même. Et là, le monsieur nous dit, mais adorable hein, ce monsieur, qu'il n'est pas le propriétaire, qu'il est un ami de la propriétaire, qui allait visiblement en vacances, et que lui il gère, mais les merdes. Parce qu'apparemment, il n'était pas les premiers. Hein. Voilà. Et donc le monsieur, avec sa femme, nous dit, bon, je vais aller préparer la chambre. Je reviens. Et donc nous, on était juste à côté, dans l'espèce de petit salon, assis sur le fauteuil, à attendre, en se disant, comment ça va se passer? Et puis là, mon mari me dit, non mais attends, moi j'ai payé 200 € pour une nuit, parce qu'il n'y avait plus rien de disponible. C'est pas pour me retrouver dans une chambre minuscule. Donc je vais les voir. Puis là, je rentre dans la chambre, parce qu'ils étaient à côté de nous. Et je lui dis, non mais vous comprenez quand même décemment que dans les hôtels, quand on n'a pas la bonne chambre, ils nous surclassent. Mais ils nous mettent pas dans la plus petite chambre qu'ils aient, parce qu'ils n'ont pas d'autre place, dans la mesure où on a payé la plus chère. Ah oui, je comprends bien. Je dis, bah, écoutez, appelez la propriétaire, moi je veux lui parler. Je suis pas d'accord, quoi. Enfin, moi, je vais pas dormir dans une chambre qui correspond pas à ce que j'ai payé, quoi. Donc là, la propriétaire nous prend au téléphone, m'explique que de toute façon, bah, les gens sont dans la chambre, puisqu'ils sont restés plus longtemps, et que bah, j'ai pas d'autre choix, quoi. Donc je lui explique qu'il faut qu'elle me rembourse, parce que concrètement, je vais pas perdre l'argent que j'ai mis dans sa chambre, dans la mesure où elle peut pas me proposer un service qui correspond à ce que j'ai payé. Donc, oui, pas de souci, laissez-nous votre RIB, on rembourse ça. Mon mari et mon fils, alors mon mari était énervé, mais ça allait, mon fils était stressé parce qu'il s'est imaginé dans la voiture, on imaginait Grégoire, complètement paniqué, en se disant, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ces psychopathes de parents. Et puis, donc nous la partie, mon mari dit, on va s'arrêter boire une bière. Parce que là, concrètement, on y a passé 3 quarts d'heure, on n'a pas de chambre d'hôtel, il est 17h45,
que tout le monde est crevé, qu'on avait surtout envie de se poser, prendre une douche avant d'aller manger au resto. Donc bon, donc on s'assoit, là je prends mon téléphone et je commence à faire des recherches d'hôtel. Ah mais là le sketch quoi, bah oui, week-end de la Pentecôte. Vous savez déjà essayé de réserver un hôtel à 17h, 18h pour 19h. Ah bah je peux vous assurer que c'est un sketch hein. Donc partout où j'ai appelé c'était on est complet, bah non on est complet, bah non on est complet. Et on a passé 2 heures à chercher un hôtel. Tout ça pour qu'au final j'appelle un peu en désespoir de cause parce que sur leur site ils étaient complets. Je dis à mon mari, tu sais quoi, je vais appeler Ibis Style à la gare, on sait jamais. Donc la gare de Chambéry est vraiment à 2 minutes à pied du centre. C'est pas excentré. Et la nana me répond, je dis, vous avez une chambre pour 3? Oui. Et là, mon fils assure sauter dans la voiture. Je prends. Je dis, oui, je peux pas vous payer par carte bleue, mais on arrive, on est dans Chambéry. Laissez-nous le temps de faire le tour. On arrive. Je vous assure, regardez-nous la chambre. Oui, oui, non, mais vous inquiétez pas, madame, on vous garde la chambre et tout ça. Au final, on a pris 2 chambres, une pour Grégoire, une pour nous. Et c'était très sympa. On a passé une super soirée. On a été manger au resto. Grégoire était mort à 21h. Il n'en pouvait plus, le pauvre, au resto. Après une journée au salon, il était explosé. Mais c'était très chouette. C'était très sympa. On a passé un super petit week-end. Alors le dimanche, on avait prévu d'aller se balader avec Aix-les-Bains. C'était sans compter les orages. Du coup, mon mari me dit à 10h. Alors là, le souci, c'est qu'Elsa, ils doivent pas être levés avec ses copines et que je sais pas comment on va faire. Donc du coup, on a un petit peu traîné en voiture. On a été faire un petit tour à Aix-les-Bains, mais en voiture, hein, parce qu'il tombait des cordes et qu'il n'était pas question de sortir de la voiture. Et puis après, on a été faire quelques courses et finalement, nous sommes rentrés. Et donc, tout ça pour vous dire que j'ai passé un très bon week-end, très fatigant. Donc, du coup, c'est vrai que là, aujourd'hui, on est le retour du week-end et je suis un petit peu crevée, que je le paye un peu. Le médecin m'avait dit d'y aller mollo, mais bon, en même temps, je vais pas non plus rester à végéter sur mon canapé en attendant que le temps passe, parce que c'est pas le genre. Mais effectivement, j'avoue que du coup, je le paye un peu après. Mais bon, c'était que pour du plaisir et que du bonheur, donc ça, c'était super chouette. J'ai adoré, j'ai passé, voilà. J'étais dans mon élément, le côté créatif, même si, voilà, pour le coup, c'est du scrap et pas de la couture. Je trouvais de l'inspiration, de voir ce que les gens font, enfin... C'était extraordinaire, j'ai vraiment passé un super moment. En plus, se retrouver Anaïs l'après-midi, c'était super chouette. Donc voilà, monsieur a assuré, il m'a fait un super cadeau de fête des mères, et ça c'était super cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc d'ici demain ou après-demain une vidéo tuto pour vous montrer comment faire sur ton bullet journal avec ces fameux tampons, comment il s'appelle lui déjà, je me souviens plus, bougez pas, le traceur opaque. Voilà, le guide, l'outil de journalisation. Voilà, je vous montre tout ça en vidéo. On se retrouve très vite pour un tuto couture. Là, c'est vrai que j'ai pas pu en filmer ces derniers temps parce que à cause de la fatigue, je n'ai pas pu me rendre à l'atelier. Mais les tutos couture arrivent très vite. Je ne vous oublie pas, je vous ai promis. Voilà, je vous embrasse, je vous kiffe. Je vous dis à très très vite et vous retrouvez tous les liens comme d'habitude en barre d'infos avec le lien pour l'article du blog. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Salut!